Oh la renaissance. Yo tout le monde, c'est Bini, comment ça? Déjà bonjour, enchanté, assis-toi, prends un thé, fais-toi, mets-toi un petit coussin, mets-toi bien, je veux dire, installe-toi. Je vous fais une petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous expliquer comment j'obtiens ce genre de look sur mon feed Instagram. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le partager, donc je vais vous montrer très rapidement et en plus comme ça vous pourrez vous faire un petit preset et le réappliquer à toutes vos photos et avoir des photos super stylées. Et j'aime les pommes de terre, mais ça n'a rien à voir. Ah, par contre, je vais enlever mes lunettes parce que ça me fait un vieux reflet et je vois que dalle. C'était marrant pour la blague, mais c'est fini. Alors, du coup, on est sous Lightroom. J'ai fait une copie de la photo que j'avais déjà faite. Donc, ça, c'est l'original. On voit directement qu'il n'y a rien qui va. Je l'avais prise à contre-jour, exprès justement pour la retoucher derrière. Tu vois que les ombres, elles bouffent absolument tous les détails ici. Il y a le trait du rayon du soleil qui est là. La seule chose sur laquelle je me suis appliqué, et j'en suis fier, c'est que la jambe était parallèle au rayon du soleil. C'est la seule contrainte que j'avais, entre guillemets. Je savais que tout le reste au niveau des couleurs et tout ça n'allait pas. Donc je vais vous montrer comment la retoucher rapidement, ça prend même pas 5 minutes à faire. Sur celle-là, je vais commencer déjà par la recadrer par le format Instagram. Donc pour la recadrer sur Lightroom, c'est R. Donc il suffit d'appuyer sur R sur le clavier pour lancer la grille. Et ici sur le côté, en fait, on va passer de original à 4:5. Donc 4:5, c'est le format sur Instagram des portraits. Donc c'est ce qui reste le plus longtemps dans le fil d'actualité des gens. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la ligne qui est là en bas pour la mettre en parallèle avec la ligne d'horizon. Donc ce sera celle du mur qui est là. Comme ça, je suis sûr que ma photo est droite et au moins ce sera recadré proprement, on va dire. Donc je vais juste mettre le sujet un peu au milieu. Voilà, donc là la photo est recadrée. Ça c'est l'étape numéro 1. Maintenant, vu qu'il y a plein de retouches à faire sur cette photo, je vais commencer par d'abord faire les retouches de base et après je m'occuperai des couleurs. Donc pour les retouches de base, on va commencer par les contrastes qui sont un peu élevés. Si je les monte, on voit que l'image redevient enfin, elle est horrible, on voit que dalle, hein. Donc c'est pour ça, je vais les diminuer un petit peu, histoire de ramener un petit peu de lumière dans l'image. Donc je vais faire comme ça. Les hautes lumières, moi ce que j'aime bien, c'est quand l'image est très claire. Donc les hautes lumières, là, au lieu de les baisser et de récupérer des détails, donc si je les baisse, j'obtiendrai le soleil qui réapparaît, tout ça. Là, je vais les monter. Donc je vais commencer par les monter, je verrai après, peut-être que je les redescendrai, je sais pas. Je vais monter les ombres aussi pour pouvoir voir mon sujet réapparaître. Donc tu vois que si je les descends, en fait, toutes les ombres qu'il y a dans l'image sont accentuées, et si je les monte, toutes les ombres sont diminuées. Donc si je les monte, l'image redevient nette, mais ça m'intéresse pas, je perds un petit peu ce que je veux obtenir comme effet à la fin. On va monter un petit peu les blancs, donc si je monte les blancs, c'est pareil, tous les pixels blancs qui sont dans l'image montent, et si je les descends, c'est l'inverse. Donc on va monter les blancs un petit peu, et on va diminuer les noirs. Donc les noirs vont devenir un peu plus noirs. Et alors, sur mes photos, c'est quelque chose qui vraiment dépend de la personne. Moi j'aime quand il y a énormément de clarté, donc si je monte la clarté énormément, tu vois que ça donne ce style là. Donc la clarté généralement je la mets vers entre 20 et 30, donc on va mettre comme ça. Et je vais monter un petit peu la saturation pour récupérer des couleurs. Alors pour les réglages de base, du coup c'est fini. On va passer à la courbe de tonalité. Alors la courbe de tonalité, c'est une des seules fois où je la touche après avoir modifié les réglages de base. Donc je vais monter les ombres pour que les ombres minimum soit plus clair de base, et je vais ramener ici vers le bas. C'est une sorte de courbe en S si tu veux, sauf que le point de départ des ombres est plus haut. C'est à dire que si la courbe elle est en S, donc comme une courbe en S classique, et que je mets le point tout en bas, les ombres sont accentuées et ça rajoute du contraste. Moi c'est pas ce que je veux. Je veux pas forcément qu'il y ait beaucoup de contraste, je veux qu'elle soit assez claire. Donc ce que je fais, c'est que le point de départ, je vais le monter un petit peu, et donc je vais ramener le premier point sur le croisement des quadrillages qui est ici, pour le ramener si tu veux à la valeur de départ. Et alors le point du haut du coup, celui qui correspond aux hautes lumières, je vais le monter un petit peu justement pour ramener plus de lumière dans l'image. Donc déjà, si tu appuies sur Y pour voir le avant-après, tu vois que l'avant-après de l'image, déjà on a récupéré énormément d'ombre, on voit mieux les détails du sujet, etc. Donc pour les couleurs, c'est toujours le même principe. Je commence par l'étalonnage, donc les couleurs primaires, et après je reviens sur les couleurs normales. Donc là le bleu primaire, je vais pas le toucher, si je le toucherais ça changerait surtout le ciel. C'est pas ce que je veux. Moi ce que je vais toucher c'est les verts primaires. Donc les verts primaires je vais les monter un petit peu. Si je les descends à fond, tu vois que ça devient jaune et bleu, et si je les monte à fond, ça devient plus clair et orange. Donc on va le mettre vers 40, quelque chose comme ça. Les rouges primaires on va les monter un tout petit peu dans les oranges. Donc si je les monte à fond ça devient jaune, si je les descends à fond ça va dans le rose. On va les monter un tout petit peu mais très légèrement pour que ça devienne un petit peu plus orangé. Et maintenant on va toucher aux couleurs. Alors pour les couleurs je fais toujours pareil. Je commence par le magenta et je remonte au rouge. Donc je commence de bas et je vais en haut. Je le fais toujours dans ce sens-là, pourquoi je sais pas, mais c'est comme ça que je suis habitué à le faire. Donc les magentas, il n'y en a pas forcément beaucoup dans cette image, tu vois que l'image c'est surtout du bleu, du jaune et du orange, mais au cas où les magentas, je vais monter la luminance à fond. Et c'est à pas confondre avec la saturation. Si t'enlèves la saturation des magentas, le magenta va perdre sa couleur. Si tu montes la luminance, la couleur va devenir plus claire, plus blanche. Les pourpres, il n'y en a pas, je vais pas les toucher, mais exactement pareil, s'il y en avait, on va monter la luminance au cas où. Alors les bleus, donc là les bleus c'est dans le ciel. Moi ce que je veux c'est que le ciel il soit un peu plus clair, je veux pas forcément qu'il change de couleur, là la couleur me plaît. Donc c'est exactement comme avec le reste, je vais monter la luminance. Donc je vais la monter vers 50 pour garder du bleu en haut, mais pas forcément dans le reste de l'image. Le bleu vert c'est pareil que le pourpre et le magenta, dans cette image il n'y en a pas forcément, c'est surtout du bleu qu'il y a. Mais au cas où je vais monter la luminance, donc tu vois que si tu bouges la saturation il n'y en a vraiment pas, hein.
y a rien du tout dans l'image de bleu-vert, mais c'est au cas où. Comme ça au moins tu pourras avoir un preset que tu pourras appliquer au reste de tes photos. La saturation, je vais la diminuer. Là, il faut prendre en compte que je vais toucher à toutes les couleurs pour que ce preset, tu puisses l'exporter et l'appliquer à toutes tes photos. Donc c'est très générique. C'est une habitude que j'ai eue. Là, le bleu-vert, le pourpre et le magenta, il n'y en a pas forcément. Mais c'est possible que quand tu arrives sur d'autres photos, il y en ait. Donc c'est pour ça que je te le mets un petit peu partout, que tu aies un preset pour toi. Les verts, dans cette image, il n'y en a pas forcément. Mais la saturation, je vais la diminuer au maximum. Les verts, je veux que les verts soient gris en fait. Et la luminance, je vais les monter un petit peu. Le fait de faire ça, ça va te permettre que si tu as du vert dans ton image, le vert soit gris et clair. Ça donne ce genre d'effet là. C'est l'effet un petit peu moody, tout ça, moi je trouve ça vachement beau. Alors le jaune, c'est là que ça va devenir intéressant parce qu'il y en a dans l'image. Le jaune, je vais changer la teinte. Je voudrais pas que ce soit jaune, je veux pas que ce soit vert non plus. Je vais le mettre vers les oranges. Donc je vais diminuer la teinte, on va dire vers 40, quelque chose comme ça. Et alors je vais diminuer la saturation quasiment au max, pas tout à fait au max mais quasiment, si je la mettais au max ce serait blanc, c'est pas ce que je veux. Donc je vais la descendre, on va dire par ici, et je vais monter la luminance à fond, on va la mettre par là la luminance. Voilà. Et donc ça fait qu'en fait les jaunes vont passer vers les oranges et vont devenir beaucoup plus clairs et moins saturés. Au niveau des oranges et des rouges, donc les oranges si tu les fais à fond vers la gauche c'est rose, et si tu les mets à fond vers la droite c'est genre jaune-vert. On va les diminuer comme ça, on va monter la saturation pour que ce soit plus saturé, du coup c'est le principe. Et on va monter la luminance pour que ça devienne plus clair. Donc tu vois que si tu la mets à fond, les oranges sortent complètement de l'image, et si tu la mets à minimum, ça devient noir. Donc on va la monter pas mal, on va la mettre vers 40 comme ça. Et pareil pour les rouges. Donc là on va les mettre un petit peu vers les jaunes. On va le monter quelque chose comme ça. Voilà, t'as en gros l'image qui est prête. Alors tu vois que si tu fais ton avant-après, avant c'était ici, donc il y avait les ombres qui étaient écrasées. Sur ton après, t'as les oranges qui ressortent, t'as les ombres qui sont récupérées, etc. Donc si tu veux enregistrer tes modifications et en faire un preset pour l'appliquer directement sur d'autres photos, tu vas dans la partie gauche de ton Lightroom ici où t'as les paramètres prédéfinis. Tu cliques sur le plus et tu fais créer un paramètre prédéfini. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Vous pouvez l'appeler OMG, il y a un gorille qui saute sur moi, d'ailleurs on va l'appeler comme ça. Donc ton preset normalement il va apparaître tout en bas. Donc tu vois qu'il est ici, OMG il y a un gorille qui saute sur moi. Donc si tu réinitialises ton image, elle est comme ça. Et si tu appliques ton preset, ça te met directement tous les trucs qu'on vient de faire. T'as juste à la recadrer. Juste avant de terminer, de te montrer comment appliquer les presets sur le reste de tes photos. Sur cette photo, il y a quelques détails qui vont me gêner un petit peu, donc je vais les changer avant de te montrer ça. Par exemple, tu vois que sur le dos de Gabo, pendant le shooting, il y a eu ces deux petits points, donc c'est des reflets du soleil. C'est pas possible de le contrôler, je veux dire. Vous pouvez pas me permettre de rater la photo parce qu'il y a un vieux flair ici, tu vois. Et donc pour le changer, c'est très simple en fait. Tu viens ici, en haut de ton écran Lightroom, sur la suppression des défauts. Donc tu viens cliquer sur la suppression des défauts qui est là, t'appuies sur Z pour zoomer, donc tu réduis un petit peu la taille de ton pinceau, on va la mettre comme ça à peu près. Tu cliques juste sur le flair que tu veux enlever, et normalement Lightroom fait du plutôt bon travail pour trouver un endroit pour te le changer. Donc là tu vois que ça va pas être forcément très bien parce que la ligne va pas être super aligné, donc on va le faire soi-même. Donc là tu vois que le flair est parti, donc on a changé avec la ligne qui était en bas, on va le faire sur celui qui est juste en dessous aussi. Donc là tu vois que Lightroom s'est démerdé super bien pour le faire. Donc on termine en recliquant sur le pinceau, et en fait c'est pas très grave si c'est pas très bien aligné non plus, parce que le point est tellement minime que ça se voit pas. Mais par contre tu vois que ça a changé directement le centre d'intention. Avant il y avait ces deux points là qui gênaient. Il y a 2-3 trucs aussi que je pourrais changer, par exemple cet arbre qui est là sur le côté de l'image, je vais simplement le prendre comme ça, le balayer, et Lightroom va faire le reste du taf, donc tu vois qu'il va trouver une autre zone pour l'enlever. Et alors du coup le dernier point que moi je fais sur une photo, mais c'est pareil, c'est spécifique à chaque photo, je vais faire un filtre radial autour de mon sujet. Donc là je vais le faire assez grossièrement comme ça. Je vais monter les contours progressifs à fond pour permettre de bien le diluer dans l'image. Je vais le laisser inverser, et en fait ce que je vais faire c'est que je vais monter la clarté dans ce rayon. Je vais la mettre vers 50, quelque chose comme ça. Je vais créer un autre filtre, pareil, autour de mon sujet. Je vais monter le contour progressif à fond, et alors cette fois ce que je vais faire par contre c'est que je vais pas l'inverser, et je vais faire l'inverse de l'autre en fait, c'est que je vais diminuer la clarté. Et en fait ce que ça va faire de faire ces deux filtres là, tout ce qui est dans le rond de ton sujet va être plus clair, plus net que le reste de ton image, et ça permet en fait d'attirer l'œil directement ici. Et donc voilà, donc tu peux voir la différence entre les deux photos. Donc tu vois que sur la photo de droite, le sujet est bien clair, on sait où porter l'œil, et donc tu vois que sans Photoshop ni rien, t'as le résultat final de la photo. Et alors du coup le preset qu'on vient de créer, je vais te montrer comment l'appliquer à d'autres photos. Donc c'est très simple en fait. Donc regarde, par exemple je prends une photo d'un de mes potes que j'avais fait sur le shooting, donc c'est Mathieu. Donc la photo à l'origine elle est comme ça, donc tu vois qu'il y a des verts, il y a des rouges, l'image est un petit peu, elle part un peu dans tous les sens. Donc la seule chose que tu as à faire c'est aller cliquer sur le preset, donc OMG il y a un gorille qui saute sur moi, et tu vois que la photo prend directement les presets que j'ai fait. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai modifié les verts, les pourpres, les magentas, et tu vois directement l'avant-après.
donc tu vois que la photo n'a plus rien à voir, hein. Mais tu peux l'appliquer littéralement sur toutes tes photos, hein. Je vais te montrer. Donc la photo est comme ça, il suffit d'aller sur le preset, tu fais OMG il y a un gorille qui saute sur moi, tu cliques sur le preset et voilà, ta photo est prête. Et donc tu vois c'est pareil, les verts sont désaturés, les oranges sont boostés, les ombres sont un peu mieux. Et donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc ce preset tu peux en faire ce que tu veux, appelle-le comme tu veux. Si jamais tu l'utilises dans tes photos Instagram, tag moi, que j'aille voir un petit peu ce que tu as réussi à faire. Moi ça me fait très plaisir de te le passer. Donc ce preset il fait partie de palette de couleurs que j'utilise énormément. J'aime beaucoup ces tonalités là quand je retouche mes photos. Il y a d'autres choses que je change, hein, comme je t'ai montré avec les filtres, les pinceaux de retouche, parfois je passe sur Photoshop. Après t'ajustes un petit peu sur chaque photo. Si tu vois que les ombres sont trop claires, tu les diminues un petit peu. Si tu vois que les oranges sont trop saturées, tu les désatures un peu, etc. etc. Mais au moins t'as une base pour avoir des photos beaucoup plus harmonieuses avec des tonalités un petit peu différentes. Donc voilà, donc si jamais tu utilises ce preset, n'hésite pas à me tailler dessus. Montre-moi un petit peu le résultat que t'as réussi à obtenir, ça me ferait plaisir de voir ça. Moi je te fais des gros bisous, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je te laisse sur le mot de la fin, qui sera tubercule de manioc et pépites de chocolat. Ok, je me barre. Faut que je lance le truc pour enregistrer mon écran. OBS. OBS Studio 64 bits. Pourquoi je rigole sur des choses?